qu'on a 3 matchs à domicile. On a des spectateurs qui ne sont pas tous au fait du classement. On a beaucoup de touristes qui viennent voir un spectacle, un beau spectacle, qui viennent voir le sport, comme on dit, le plus rapide du monde. Bon, c'est vrai. Donc on a besoin de leur donner ce plaisir du jeu, cette émotion pendant le match. Donc on se doit de faire une belle prestation à domicile et c'est ce qu'on va les motiver en ce sens-là. Partenaire officiel, on vous parle en long, en large, en travers. On vous envoie aussi à la patinoire Richard Boson assister à tous les matchs à domicile. On vous fait vivre cela aussi dans nos journaux avec l'instant pionnier aux côtés d'Hugo, notre spécialiste hockey, et aux côtés de la rédaction. Donc nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui Christophe Ville, le directeur sportif des Pionniers de Chamonix. On aura préféré l'inviter pour parler de play-off. On va parler donc malheureusement de play-down. C'est ça être partenaire. C'est partenaire partout, tout le temps, comme Radio Mont-Blanc. On est bien sûr avec Émilie Bellet. Bonjour Christophe. Alors bonjour Christophe Ville. Bonjour. On imagine que vous êtes forcément très déçu d'être passé à côté des playoffs. Oui, tout à fait. On était si près du but. Pour nous, c'était l'objectif un petit peu de la saison. Malgré un départ très très difficile en début de saison, dû à de nombreuses blessures, on a fait une espèce de remontada, mais on s'écroule au pied de l'objectif final. Donc on est forcément déçu. C'était pour nous l'objectif de la saison. On a échoué à un point des playoffs. Et on parle effectivement d'échéance et du dernier moment, et c'est ce qui s'est passé à Anglet, ce fameux match, cette 44e journée de Synerglass Ligue Magnus. Christophe, qu'est-ce qui s'est passé à Anglet ? C'est un petit peu un rendez-vous manqué. On avait passé la première étape, il fallait absolument gagner les 2 derniers matchs. On a gagné à Briançon, sur un score assez large. On n'est pas parti spécialement confiant parce qu'on sait qu'Anglet, c'est un piège. C'est une petite patinoire avec une équipe qui n'avait rien à perdre. Et c'est souvent le problème, c'est rencontrer des équipes qui n'ont pas d'enjeu. Et je pense qu'on s'est un petit peu battu tout seul. On a sûrement peut-être un peu la peur de la réussite, la phobie du succès, comme on dit dans le sport. Et on s'est un petit peu mélangé les crayons. Et puis c'est dur d'aller jouer à la barre, évidemment. On sait qu'Anglet, ils aiment jouer les troubles faits. Du coup, si on parle un peu généralement de ce bilan de la saison, alors qui n'est pas terminé cette saison, mais est-ce que c'est une saison qui est malheureusement un peu gâchée ? Alors, bien évidemment, quand on arrive si près de l'objectif et de le louper, on est forcément déçu. Par contre, c'est vrai que dans l'année, l'équipe nous a fait quand même passer des bons moments. On a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu quand même des matchs avec une forte tension, avec des remontées en particulier, j'imagine, je pense au match d'Angers, où on était mené, on a gagné le match sur la fin avec une patinoire qui était pleine. Donc, on a fait vibrer beaucoup de spectateurs. Donc on est un petit peu déçu de la fin, mais sur l'ensemble de la saison, malgré un début un petit peu laborieux, dû, comme je l'ai dit, à de nombreuses blessures, je pense que dans l'idée, le groupe a été assez fort, assez solidaire et a permis à la patinoire de vibrer de belles émotions. Donc le 14 mars, vous jouez justement en déplacement à Anglet, il y a une revanche à prendre là. Alors c'est vrai que l'enjeu est un petit peu moindre sur les playdowns. Il va falloir bien finir, laisser une bonne image pour nos partenaires, pour nos spectateurs. L'enjeu est un petit peu maintenant différent. On est presque sûr de ne pas descendre. Il n'y a pas d'ailleurs de descente automatique cette année. Donc là, il va falloir juste donner un petit peu de plaisir aux joueurs et aux spectateurs dans des matchs sans grand enjeu. Alors Christophe, peut-être qu'on parle de play-down là depuis le début, et peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. C'est quoi ces fameux play-down ? Alors on part en Ligue Magnus, on part à 12 équipes, le début de championnat, et les 8 premiers à la fin de la saison régulière, c'est-à-dire de fin de 44 matchs, les 8 premiers s'affrontent en série de 3-5 et de 4-7 sur la phase finale. Le premier joue le 8e, le deuxième, le 7e, etc. Et les 4 derniers s'affrontent sur les playdowns, c'est-à-dire pour des matchs aller-retour, pour savoir qui va descendre en première division. Donc là, les pionniers partent avec quel avantage ou handicap par rapport à Briançon, Anglet et Nice ? Alors, je n'ai pas le nombre de points exactement, mais je crois qu'on a déjà une 25 ou 30 points d'avance sur le dernier, puisqu'on était très proche, nous, des playoffs. Donc, on a beaucoup d'avance. Et de plus, Briançon a formulé le souhait de ne pas rester en Ligue Magnus. Donc, ils souhaitent rejoindre la première division. Ils n'ont pas le budget ni la motivation de rester. Oui, parce que, au-delà de l'aspect sportif qu'on évoque avec Christophe, rester en Ligue Magnus, c'est aussi un budget, c'est aussi une infrastructure, c'est aussi plein de choses qui en découlent. Et du coup, Christophe, petite question, parce que, effectivement, on le disait, l'objectif était les playoffs, c'est pas le cas. Comment est-ce qu'on va motiver des joueurs qui ont raté de très très peu, on peut le dire, les playoffs, un objectif, et qui se retrouvent dans une espèce de mini-pool de descente alors qu'ils ne descendent pas ? Alors c'est vrai que c'est pas facile de motiver les joueurs, mais ce sont des joueurs professionnels. Évidemment. Ils doivent aussi répondre à nos attentes, nous, de dirigeants. C'est-à-dire qu'on a 3 matchs à domicile.
On a des spectateurs qui ne sont pas tous au fait du classement. On a beaucoup de touristes qui viennent voir un spectacle, un beau spectacle, qui viennent voir le sport, comme on dit, le plus rapide du monde. C'est vrai. Donc on a besoin de leur donner ce plaisir du jeu, cette émotion pendant le match. Donc on se doit de faire une belle prestation à domicile et c'est ce qu'on va les motiver en ce sens-là. Et est-ce que les playdowns, c'est un souvenir, un mauvais souvenir, un bon souvenir par rapport au passé ? Alors, on est, comme on l'a dit, dans une ligue qui est très relevée. Hein. On a un des plus petits budgets. Maintenant, même si notre budget monte, on est quand même très loin de Grenoble, Rouen, Angers, qui ont des budgets qui approchent 5 millions. Et nous, on est au 1,5 million à Fresnes. Donc, on se doit d'avoir des objectifs aussi en fonction un petit peu de ce budget-là. Le play-off est un objectif. Ça fait 2 ans qu'on y est, même si on n'arrive pas à passer le cap d'aller en demi-finale. C'était un petit peu l'objectif cette année. On remettra ça l'année prochaine. Il va falloir reconstruire, retravailler. Mais comme on le voit, les petites villes comme Briançon, comme Mulhouse, Nice, etc. ont du mal à rejoindre le trio de tête. On a un gros trio de tête avec Rouen, Grenoble et Angers. Notre objectif, c'est de s'en rapprocher pour un jour aller les titiller en demi-finale. Et encore, Amiens n'a pas fait du Amiens cette année, donc ils auraient pu effectivement s'inviter à la fête. Exactement. Et ils ont réussi à s'inviter par la petite porte, effectivement. Christophe, si on prend un peu de recul et qu'on regarde cette année qui s'est passée, cette saison, on a l'impression, et vraiment de l'extérieur pour le coup, qu'on a quand même eu plein d'espoir finalement. Là, on parle effectivement, c'est le sujet des playoffs pas atteints. Il y a quand même plein d'espoir, je trouve, derrière tout ça. Oui, je trouve que chaque année, on progresse. Ouais. On progresse dans notre structuration de club. C'est-à-dire que la patinoire Richard Boson se remplit de plus en plus. On n'a jamais fait une telle fréquentation cette année. On a une animation qui progresse également. On a un entourage autour de l'accueil qui se met en place et qui est de plus en plus attrayant. L'équipe aussi se renforce, même si cette année, on n'a pas atteint l'objectif. On attire de plus en plus parce qu'on sait qu'on est un club sérieux qui respecte les engagements qui sont pris. Donc on devient de plus en plus séduisant. Et puis je tiens à dire qu'on a quand même un gros projet. Le gros projet, c'est la nouvelle patinoire. Bien sûr. Qui avance. Okay. On a un objectif du premier coup de pelle l'année prochaine. Donc la municipalité avance vraiment aussi fortement sur ce projet, le département et la région. Donc je pense que ça, pour nous, c'est la lumière au bout du tunnel. Richard Boson étant un petit peu obsolète pour l'accueil, en termes de nombre et de réceptifs. Je pense que pour nous, c'est notre lumière. Et justement, Christophe Ville, vous en parlez, vous dites que l'affluence devient de plus en plus massive, entre guillemets. Donc là, d'avoir une patinoire plus conséquente, ça permet aussi inexorablement d'avoir plus de billetterie et donc un budget supérieur. On parle d'une patinoire de combien de personnes à peu près en termes d'accueil spectateurs ? On serait à peu près sur 3000, plus le réceptif. Donc ça veut dire qu'on serait sur à peu près 3000, 3500. Maintenant, ce qui est très important pour nous, bien sûr, c'est le spectateur, mais aussi c'est tout ce qui est partenaire, etc., qu'on doit accueillir. Maintenant, il y a une espèce de standard avec des loges, etc., qu'on n'est pas en mesure d'apporter à Richard Boson, et que la nouvelle patinoire devrait nous permettre de séduire. On a de plus en plus de partenaires de la vallée de l'Arve, des grosses entreprises qui sont à la recherche de cette émotion et qui seront très contents, je pense, de nous suivre. Et puis ça, on en parlait justement avec un de vos collègues du Club des 5, avec notamment le club de rugby. Les partenaires aujourd'hui sont indéniables au budget d'une structure comme les Pionniers de Chamonix. Et donc, ça veut dire que si on a des loges pour bien les accueillir dans de bonnes circonstances, ça veut dire budget peut-être accru de la part de ces partenaires. Et tout ça, en fait, est un cercle vertueux pour le sportif, oui, mais surtout pour le budget du club. Alors, bien entendu, on n'a pas s'il n'y a pas de lien direct, mais on n'a pas de belles équipes sans un bon budget. Pour nous, c'est l'objectif de monter notre budget. On doit dépasser, je pense, les 2 millions pour pouvoir être compétitif, pour accéder régulièrement aux playoffs et jouer les demi-finales. Voilà. Et puis, donc c'est notre objectif. Et puis Christophe, c'est aussi un paramètre en plus pour faire venir des joueurs, une belle patinoire, il faut dire ce qui est. Tout à fait. Notre structure déjà elle commence à attirer, notre sérieux, puisque c'est vrai que les joueurs recherchent aussi des clubs sérieux et structurés et solides financièrement. C'est vrai qu'un bel outil sera aussi séduisant, et on a, au-delà de la patinoire, on a un espace magique au pied du Mont Blanc qui commence aussi un petit peu à titiller certains joueurs pour dire c'est un bel endroit pour jouer et pour participer à une conquête d'un titre. On est le 7 mars, là, on est déjà dans les petits papiers sur le recrutement. Est-ce qu'on s'est déjà penché sur le recrutement l'année prochaine ? Alors, c'était pas forcément prévu, mais évidemment, comme maintenant l'objectif est un petit peu tombé, on se projette déjà sur l'année prochaine et voir un petit peu qui dans l'équipe souhaite rester, qui on veut conserver. On commence déjà
avancer un petit peu sur le sujet. D'accord, ok. Et on se doute que, bon, là, au vu, un peu comme au final la saison passée, c'est-à-dire qu'un début de saison en plus que demi-teinte, on s'est impacté par pas mal de blessures, une énorme remontada, on peut que se souhaiter que la saison prochaine, si on démarre bien, les playoffs seront plus qu'accessibles, et toujours avec le même cadre sportif. Je parle évidemment des deux coachs et des principaux cadres de l'équipe. On va pouvoir s'appuyer sur les mêmes bases pour la saison prochaine. Alors, pour l'instant, rien n'est arrêté. On ne sait pas qui veut faire quoi. Donc, on espère garder un noyau. C'est important de garder un noyau pour la suite. Le groupe a pas mal fonctionné cette année, donc il serait souhaitable de ne pas renouveler l'ensemble de l'effectif. Maintenant, certains ont des projets ou des objectifs personnels qu'on n'a pas encore, qu'on ne connaît pas encore. Donc, on va avancer sur le sujet. C'est vrai que nos 2 dernières saisons, le début de saison a été plutôt difficile. Il faudrait qu'on commence à jouer dès le début. Ça évitera d'avoir des mauvaises surprises à la fin. En tout cas, pas de descente, une saison plein d'espoir, une patinoire qui arrive. Moi, je trouve que c'est des bonnes nouvelles côté Pionnier et ça fait du bien. Oui, puis de toute façon, les playdowns vont se jouer. On sera quand même derrière les pionniers. Bien sûr, on vous invitera pour ces derniers matchs à la maison. C'est ça avant donc la trêve. Merci beaucoup, Christophe Wild, d'être venu parler chez nous. Merci encore de votre soutien. On apprécie énormément. Et comme vous le dites, c'est dans la difficulté qu'on voit la solidité d'une équipe. Et je vous remercie encore de votre soutien dans ce moment difficile. Il est complètement vrai. Merci beaucoup, Christophe Wild, donc directeur sportif des Pionniers de Chamonix.